Déjà plus de 35 personnes qui ont effectué un don mensuel sur le site upr.fr. C'est en haut à droite, il y a un bouton à cet effet pour donner mensuellement à l'UPR et ainsi lui permettre de financer tous ses projets. Une dernière question d'un Français normal. Bonsoir, voulez-vous imiter les USA sur leur patriotisme, par exemple la présence de drapeaux français dans les salles de classe ou encore apprendre aux enfants l'hymne national ? Alors j'aurais là-dessus quelque chose qui est nuancé. C'est-à-dire que moi je n'aime pas trop quand je vois le président des États-Unis aujourd'hui, son prédécesseur également, son antéprédécesseur aussi, Barack Obama, George W. Bush, quand je vois tous les ministres américains, et même d'ailleurs les membres du Congrès, de la Chambre des représentants du Sénat, je crois même un certain nombre d'ambassadeurs et de militaires, ils ont tous désormais aux États-Unis, là où nous avons notre petite épinglette de notre mouvement politique, qui est un rameau d'olivier, symbole de paix, symbole de pacifisme, symbole de la colombe qui apporte à Noé à la fin du déluge le symbole de la fin du déluge, le symbole de la paix, et puis c'est le symbole du retour au franc. Hein, c'était ce qui figurait sur la pièce de 1 franc, le côté pile, dessiné par le graveur Oscar Rotti en 1897. Moi, je n'aime pas trop voir tous ces officiels américains avec le drapeau américain en épinglette. Je trouve qu'il y a quelque chose, ça me fait penser à la Corée du Nord, pour être exact. C'est exactement la même chose qu'en Corée du Nord. Vous avez, ils ont tous le portrait de Kim Jong-un ou de Kim Il-sung ou de Kim Jong-il, enfin de toute la dynastie. C'est la même chose aux États-Unis. Je ne trouve pas ça très sain. Donc moi, vous ne me verrez, sauf pour une manifestation, vous ne me verrez pas porter un pins avec constamment le drapeau bleu-blanc-rouge. Je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Mais de la même façon qu'il ne faut pas aller trop dans un sens, il ne faut pas aller non plus trop dans l'autre. Et moi, je suis quand même assez scandalisé du fait qu'en France, on voit de moins en moins le drapeau bleu-blanc-rouge. Et quand on le voit, c'est souvent des versions qui sont antédiluviennes, qui ont pris la pluie, le soleil, qui sont complètement délavées. Un beau drapeau bleu-blanc-rouge qui frappe l'imagination, on n'en voit quasiment plus. J'en ai vu un l'autre jour, ça m'a même frappé parce que je suis allé à Noyon pour y faire d'ailleurs une réunion publique et j'avais été invité très gentiment par la radio locale de la bande FM qui s'appelle Noyonnaire. En arrivant devant la ville de Noyon, il y avait un rond-point avec un magnifique drapeau bleu-blanc-rouge tout neuf. Je me suis dit, tiens, ça m'a surpris, on en est là. On en est là. Ce qu'on voit en France, partout, c'est des drapeaux européens, c'est des drapeaux d'entreprise, c'est des drapeaux de telle ou telle région, etc. Mais le drapeau bleu-blanc-rouge, si vous y réfléchissez bien, il est en disparition rapide. On le voit sur les préfectures, c'est quand même le moins qu'on puisse faire. Et on le voit également sur les mairies, quoique il y ait certaines mairies, me dit-on, dans quelques départements de Corse, qui refusent de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais en fait, on l'a vu disparaître. Donc je pense qu'il faudrait un juste milieu. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, une chose est certaine, c'est que nous ferons disparaître le plus vite possible le drapeau bleu aux étoiles d'or. Donc je rappelle d'ailleurs au passage que c'est un symbole religieux et qui n'a rien à voir dans une république laïque. Mais nous ferons disparaître ce drapeau bleu aux étoiles d'or parce que nous serons sortis de l'Union européenne. Donc en revanche, nous présenterons le drapeau bleu-blanc-rouge un peu partout. Alors, faut-il que ce soit dans les salles de classe? Je trouve ça un petit peu excessif. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je me rappelle que dans les écoles où j'étais, il y avait dans la salle d'honneur du collège, enfin de l'école, puis du collège et du lycée, il y avait dans la grande salle d'honneur où avaient lieu les réceptions, il y avait la Marianne, le buste de Marianne, avec le drapeau de la République et puis le portrait du président de la République en exercice. Ça me paraissait bien. On va pas mettre ça non plus peut-être dans toutes les classes. Voilà, moi je réfléchis comme ça. J'ai pas réfléchi beaucoup à l'avance. Je pense qu'il faut se garder de tout excès. Hein. La France d'ailleurs n'est pas un pays d'excès. Nous devons être fiers de la France. Hein, c'est normal d'être fier de son pays. Mais, comme le disait De Gaulle, nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des nationalistes. Hein. Être patriote ou être national, comme disait De Gaulle, c'est aimer son pays et c'est normal. Être nationaliste, c'est détester le pays des autres et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal de détester le pays des autres, de même qu'il n'est pas normal de détester son propre pays. Il y a actuellement trop de Français qui, sous l'influence d'un air du temps véhiculé depuis des années, font en fait de la francophobie. Voilà.
Il y a des gens qui nous disent parfois vous êtes europhobe. Moi, je ne suis pas du tout europhobe. Nous ne sommes pas europhobes à l'UPR, parce que le mot de phobie voudrait dire que ce serait quelque chose d'irrationnel, un problème psychiatrique, un problème psychique en tout cas, comme les gens qui sont agoraphobes, qui ont peur du public, etc., ou les gens qui sont claustrophobes. Donc c'est une peur irrationnelle. Nous n'avons pas une peur irrationnelle de l'Union européenne. Nous sommes contre l'Union européenne à l'issue d'un raisonnement, tout ce qu'il y a de plus rationnel, sur la base de l'analyse la plus rationnelle qui soit. Donc nous refusons absolument ce jargon de la propagande qui nous traite d'europhobes. En revanche, je trouve qu'il y a en France, et notamment chez les partis européistes, beaucoup de francophobes, c'est-à-dire une peur irrationnelle de notre propre pays. Au nom d'une pipe, c'est quand même l'un des pays les plus connus du monde, les plus aimés du monde, ça l'était du moins jusqu'à récemment, mais là, avec les politiques d'alignement complet sur Washington, nous perdons à grande vitesse le capital de sympathie que nous avions acquis au cours des siècles, mais ça reste encore un pays qui est une référence planétaire en termes de culture, de littérature, de peinture, de théâtre, de sculpture, en termes de rayonnement diplomatique, en termes de rayonnement militaire, en termes également de rayonnement dans le monde des idées. La patrie des droits de l'homme, ça veut dire quelque chose pour beaucoup de pays du monde. La patrie de la Révolution française, ça veut dire... Mais pas seulement, nous sommes les héritiers d'une longue histoire de 2000 ans. Et lorsque les Chinois, les Japonais, les Brésiliens, les Russes, les Américains viennent en France, ce qu'ils veulent voir, ça n'est pas le Parlement européen de Strasbourg, ça je peux vous l'assurer. Ce qu'ils veulent voir, les Japonais, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, les Russes, les Américains, quand ils viennent, les Allemands, bien sûr, les Anglais, les Algériens, les Mexicains, lorsqu'ils viennent en France, ce qu'ils veulent voir, c'est Versailles, la grandeur monarchique de la France, c'est la Bastille, ou la place de la Bastille, ils veulent voir le musée du Louvre, ils veulent voir le musée du Quai d'Orsay, le musée d'Orsay, pardon, c'est là où il y a les œuvres des impressionnistes, le musée du Louvre avec les plus grands peintres. Ils veulent voir en fait l'histoire de France, ils veulent voir également la place de la Concorde avec l'Assemblée nationale, ils veulent entendre parler de la Révolution française, ils veulent la France comme un bloc et comme un tout. Et mon objectif, si je suis un jour élu, c'est que les jeunes Français, quelle que soit leur origine, soient fiers de leur pays de façon saine. C'est-à-dire qu'ils aiment leur pays parce que c'est un pays aimant, admirable, mais que ça ne soit pas au détriment des autres. Et c'était d'ailleurs De Gaulle qui le disait, on aime bien les autres pays à partir du moment où on s'aime bien soi-même, on aime bien son propre pays. C'est pour ça que, je l'ai déjà dit dans mon programme présidentiel, notamment la télévision sera dotée d'une vocation éducative, la première chaîne de télévision renationalisée, que cela plaise ou pas aux actionnaires de Bouygues, que cela plaise ou pas à TF1 qui refuse de m'inviter, je m'en fiche. Je dis ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est renationaliser TF1 et que TF1 devienne un instrument d'éducation populaire du peuple français, où on apprend aux Français, d'une part, à aimer leur propre pays, leur propre culture, leurs pièces de théâtre, leurs films, leur histoire nationale, leur géographie, y compris celle de l'outre-mer. Il est absolument inadmissible le degré d'ignorance dans lequel les Français sont tenus de, par exemple, ce qu'est la Polynésie, l'histoire de la Polynésie. Vous savez, moi, j'ai eu vraiment des contacts merveilleux en Polynésie parce que j'ai rencontré beaucoup de Polynésiens qui étaient extrêmement heureux et contents et vraiment, ils me sautaient au cou parce que je leur montrais que je portais de l'intérêt à la saga extraordinaire du peuple polynésien qui, au cours de 1500 ans, a conquis tout le Pacifique. C'est un exploit dont étaient absolument incapables les marins occidentaux de l'époque. Et quand je leur ai parlé du marais de Taputapuatea, qui se trouve à l'île de Raiatea, que j'avais vu en 1982, que je leur ai parlé de l'art des îles Australes ou de l'art des Marquises, ils étaient impressionnés qu'un Popa, c'est-à-dire un occidental, un responsable politique qui plus est avait été candidat à l'élection présidentielle, s'intéresse en profondeur à la civilisation polynésienne et les aime. Et d'un seul coup, beaucoup me disaient à quel point ils rêvaient de venir en métropole et qu'ils n'avaient jamais pu assouvir ce rêve. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si nous sommes élus, nous favoriserons beaucoup les échanges aussi entre la métropole et l'outre-mer dans tous les sens.
Voilà ce qui est notre objectif. D'abord aimer son propre pays, y compris l'outre-mer, et ensuite s'ouvrir sur la variété extraordinaire des civilisations des peuples du monde, qui ne se résume pas aux séries B américaines. Je crois que c'était la dernière question, donc je vais m'arrêter ici. J'ai été un peu bavard, je vous prie de m'en excuser. Je parle, comme d'habitude, avec une certaine chaleur, une sincérité, je crois, qui est la mienne. Je parle du fond du cœur. Je voudrais vraiment terminer en revenant sur ce qu'on a dit au cours de ce long entretien d'actualité, où il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites. Je ne reviens pas sur toutes les questions, mais 2-3 choses. 1. Ne perdez pas confiance. Pensez à la métaphore des bambous chinois. Nous devons continuer le travail de terrain parce que nous sommes en train de nous enraciner dans la société française et le résultat électoral viendra au moment venu. Ça n'est pas parce que nous avons des résultats électoraux qui sont en légère progression mais qui restent encore marginaux qu'il faut abandonner la partie. Parce que d'ailleurs, si on abandonne la partie, on fera quoi ? Il n'y a pas d'autre solution que l'UPR, ou alors carrément vous passez chez l'adversaire, vous allez chez Macron et vous dites que voilà que c'est formidable, qu'il faut les États-Unis d'Europe et terminer la patrie France. Mais si vous n'êtes pas de cet avis, eh bien les résultats électoraux sont un indicateur parmi d'autres. Bien sûr que nous faisons tout notre possible, et pas seulement moi, pas seulement les délégués départementaux, régionaux, les responsables temporaires, etc., mais tous les militants, tous les sympathisants, et Dieu sait s'il y en a qui font beaucoup de travail, nous devons continuer, faire preuve d'opiniâtreté et de ténacité là-dedans. Le deuxième enseignement, c'est que nous avons désormais un système de dons mensualisés qui permet à partir de 5 € par mois de faire des dons. Vous n'avez plus rien à vous occuper. Chaque mois, vous serez prélevé de 5 €. Vous aurez ensuite le dégrèvement fiscal au mois d'avril de l'année prochaine. Donc si vous payez l'impôt sur le revenu, vous n'aurez payé en fait qu'un tiers de cette somme puisque vous pourrez déduire les 2 tiers. Si vous souscrivez à ce don mensualisé avant minuit, et donc il vous reste à peu près 40 minutes, nous aurons le plaisir de vous faire parvenir, c'est un petit clin d'œil, un petit clin d'œil amical, on vous fera parvenir une épinglette comme ça, et également je vous enverrai personnellement ma dédicace personnelle pour vous remercier de ce geste qui est très important puisqu'il permettra de financer notamment l'aménagement de notre siège et en particulier de notre siège pour la Web TV, la télévision UPR que nous allons lancer et où on essaiera, si possible, d'avoir un journal télévisé peut-être au moins 1 ou 2 fois par semaine dans un premier temps et puis d'augmenter progressivement la cadence. On verra parce que ça nécessite évidemment beaucoup de personnes, ça nécessite du contenu, etc. On aura au moins un journal télévisé par semaine, en plus des entretiens d'actualité et des directs que je fais. Et j'en profite d'ailleurs pour répondre, j'avais pas tout à fait répondu à la personne qui m'avait interrogé. Bien entendu, sur ce plateau que nous sommes en train d'aménager, nous aurons plusieurs sièges et nous inviterons des personnalités extérieures, celles qui voudront bien s'exprimer chez nous, bien entendu, dans quelques domaines que ce soit, aussi bien en matière économique, sociale, politique, syndicale ou autre, parce qu'on leur donnera aussi la parole, même si elles ne sont pas à l'UPR. Et bien le troisième point, le dernier point, donc immédiatement, vraiment, mobilisez-vous pour le 1er mai. Si nous sommes 2000, ça sera un choc pour les médias. Si nous sommes 4000, ça sera un choc pour tous les médias nationaux et internationaux et pour les gens qui assistent. Si nous sommes 6000, comme ce fut le cas pour les 10 ans, si nous sommes 7000, 8000, là nous aurons un torrent d'adhérents et de sympathisants de l'UPR. Plus personne ne pourra faire comme si nous n'existions pas, parce que nous serons le seul ou l'un des très rares partis politiques français à pouvoir aligner autant de manifestants ce jour-là. Pensez-y, je vous le demande instamment. Sur ce, je vous quitte. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.